Tu as assez touché? Il y a 2 ans, c'est ainsi que tu as manigancé. Monté dans mon lit et tu m'as forcé à me marier avec toi. Si tu avais été obéissant, je n'aurais pas eu à te supporter. Mais ton comportement est bas, causant des conflits avec ma mère et du désordre dans la maison. Tu es même allé jusqu'à pousser Yunxi à l'eau. Je ne peux plus le supporter. Aujourd'hui, je vais divorcer de toi. C'est quoi cette histoire de tomber à l'eau? Où suis-je? N'ai-je pas échoué à ascensionner et je suis morte en crachant du sang? Naine dorée. Si mon chaudron d'alchimie avait eu ce matériau, je n'aurais pas échoué au dernier moment. De quoi tu parles? Waouh, la richesse te rend vraiment aveugle. Song Ting, arrête de faire l'imbécile. Cher frère, je vois que ton front est sombre, entouré d'une énergie sombre. Il semble qu'il y aura un désastre sanglant. Quoi? Aujourd'hui est ton jour de chance. Moi, l'ancien maître de la secte. Je peux le résoudre personnellement pour toi en échange. Donne-moi juste cette petite colonne et nous serons bien. Song Ting, ne pense pas que tu peux t'échapper si tu fais le fou, puisque tu insistes pour ne pas rompre le mariage. Alors je n'aurai pas d'autre choix que de répudier mon épouse. Je t'ai dit que tu faisais face à un désastre sanglant. Song Ting. Tingyuan. Je sais, c'est ce que dit le livre de sorts. Ouvre le 3e œil. Ce que j'ai vu, ça doit être le futur de Lu Tingyuan. Hein? Pourquoi est-il si faible? Attends, arrête. Je n'ai pas vu clairement. Rembobine un peu plus. Oh! Alors, il a toujours été empoisonnant, ce malheureux. C'est toi. L'empoisonnant pendant longtemps par la femme qu'il aime, ce qui conduit à perdre toutes ses capacités martiales. Finalement, il est accusé de trahison. Il meurt au champ de bataille. Quelle triste destinée est cela? Toi. Qu'as-tu dit? Frère, tu n'as pas de chance. Tu veux changer ton destin. Moi, le patriarche du clan taoïste, génie de l'ésotérisme, je peux changer ton destin pour seulement 100 taels d'or. Général, je vous informe. Madame a l'esprit clair, le pulse est stable, tout est normal. Comment est-ce possible? Depuis qu'elle s'est réveillée, a agi comme une folle. C'est comme si c'était une autre personne. Il s'avère que j'ai voyagé jusqu'à ce corps malchanceux, celui de l'épouse originelle. Excusez ma franchise. Mais madame, il se peut qu'elle ait toujours été ainsi. Droguée pendant longtemps par la femme qu'elle aimait, a conduit à la perte de toutes ses capacités. Finalement, elle a été accusée de trahison et est morte sur le champ de bataille. Quel destin tragique. Song Ting, cette phrase de toi était... Tingyuan. Tingyuan, comment va ta blessure? Song Ting, tu as encore le fond de rester ici? Si ce n'était pas pour toi, mon frère serait-il blessé? Vite, chérie, vite! Bordel. Trompée en amour et en argent. Elle a même été vendue au bordel par son mari et sa concubine. Elle a fini par contracter une maladie vénérienne et elle a fini par se suicider dans la rivière. Quel drame! Toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu oses me maudire? Ne dis pas de bêtises, je n'ai même pas ouvert la bouche. D'où vient cette histoire de malédiction? Toi, Tinglan.
Elle n'a pas seulement un destin tragique. En plus, elle a l'esprit dérangé. Toi. Tu ne l'as su qu'à ta mort, la raison de ta mort. Bon, quand tu mourras, je te ferai de belles funérailles pour que ta prochaine vie soit sûre et prospère. Frère, tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Quoi? La sœur Sang tout à l'heure. Elle n'a clairement pas parlé, n'est-ce pas? Est-ce la voix du cœur de Sang Tingji que j'entends? Tingyuan, c'est un bouillon nutritif que j'ai préparé spécialement pour toi. Tu ne devais pas aller aujourd'hui enseigner aux soldats à tirer. Bois-en un peu plus pour avoir des forces après. Il s'avère que c'est un médicament nocif ajouté au bouillon nutritif. Un bol par jour et ta force s'évanouira. En t'accompagnant chaque jour, ton énergie interne se dissipera. Quel dommage pour cet amoureux, non seulement il ne sait rien, mais l'accepte de bon gré. Ce bouillon a été empoisonné. Comment est-ce possible? Youngsi a toujours été follement amoureuse de mon grand frère depuis des années. Si ce n'était pas Sang Tingyi qui lui avait volé sa place, Youngsi serait ma belle-sœur. Youngsi et moi. Nous avons combattu côte à côte sur le champ de bataille, risquant nos vies encore et encore. Comment pourrait-elle me faire du mal? Quelle bêtise. Il a répondu. Darang. Bois ce bol de soupe. Pars en paix. Cette soupe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Youngsi semble-t-elle si tendue? Est-ce que Sang Tingyi a deviné juste? Il y a vraiment un problème avec cette soupe? Avec quoi cette soupe a-t-elle été faite? J'ai utilisé de l'astragale, de l'angélique, du codonopsis et d'autres. 18 sortes d'ingrédients médicinaux rares. Qu'est-ce qu'il y a, Tingyuan? Il y a aussi de l'aconie préparée, du jingo et d'autres. 88 sortes d'ingrédients vénéneux. Sœur, en pratiquant la médecine, tu devrais mentionner tous les ingrédients. Comment est-ce possible? Sœur Youngsi, pourquoi ne prends-tu pas une gorgée d'abord? Mon frère, il craint l'amertume. Comment se fait-il qu'il soit soudain devenu conscient? Tingyuan se comporte encore comme un enfant. Il aime être chouchouté avec moi, n'est-ce pas? C'est bon, laisse-moi goûter d'abord pour Tingyuan. Je l'ai déjà dit, Sœur Youngsi n'a aucun problème, n'est-ce pas? Elle aime tant mon grand frère. Comment pourrais-je faire du mal à mon grand frère? Fais semblant que je t'ai bousculé. Ensuite, profites-en pour répandre tous les médicaments, ce bienfaiteur. Ton adaptabilité est vraiment impressionnante. Impossible. Sœur Youngsi n'est pas ce genre de personne. Une personne si malveillante. Aïe. Elle l'a encore deviné. Frère, regarde vite. Ce perroquet, il est mort. Est-ce que ce médicament... Tais-toi! Ne fais rien de précipité. Tingyuan, Sœur Sang ne l'a pas fait exprès. Bien sûr que non. Alors, tu l'as fait intentionnellement? Ça ne se dit pas. Sœur Sang, veux-tu dire que je suis tombée exprès? N'est-ce pas? Pourquoi ferais-je ça? Alors tu devrais demander. Ce perroquet, qu'a-t-il encore fait de mal? Toi. Méchante femme! Dégage. Tingyuan, je ne m'attendais pas à ce que Sœur Sang me détestait à ce point, aille jusqu'à inciter son perroquet à m'attaquer. Pourquoi est-ce que je te déteste? Bien sûr, parce que Tingyuan veut rompre avec toi. Mais Tingyuan et moi, nous nous aimons sincèrement. Sœur Sang, je t'en prie, donne-nous ta bénédiction. Ce n'est pas vrai. Bien que Youngsi m'ait sauvé sur le champ de bataille, je n'ai jamais eu rien d'inapproprié avec elle. Nous avons toujours eu une relation pure. J'ai déjà une épouse. Si j'avais une relation avec elle, ne serait-ce pas honteux? Je n'ai aucune possibilité de faire une telle chose. De plus, si tu acceptes de rompre, Tingyuan est prêt à te donner 1000 onces d'or. En compensation, ce n'est pas suffisant pour toi. De l'or. Avec de l'argent, je peux reconstruire le fourneau d'alchimie et ascensionner à nouveau. J'accepte la rupture. Vite, apportez-moi 1000 onces d'or. Ce qui s'est passé aujourd'hui était assez suspect. Ce que Sang Tingyi a dit, est-ce vraiment vrai? Reste encore à éclaircir. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Si ce qu'elle a dit est vrai, je changerai définitivement mon destin. Tinglan, emmène Youngsi avec toi d'abord. Oh. Allons-y. Pendant toutes ces années, j'ai toujours pensé que Youngsi était honnête et gentille.
À la lumière de ce jour, ce que je voyais en elle auparavant pourrait ne pas être réel. 1000 onces d'or. De l'or. Cette silhouette. Va derrière le paravent, je dois me changer. Hélas, pas besoin de tant d'histoire. Toi, finalement? Ton paravent? La qualité est douteuse. Restez ici. Oh. Général, la compétition de tir à l'arc est sur le point de commencer. Ils n'attendent que votre entrée. Laisse tomber. Viens avec moi. Sœur Youngsi, le premier prix de cette compétition de tir, ce sera sûrement encore à toi. Tout le monde est très fort. Qui pourrait être meilleur que toi? Tout le camp sait que, à part mon grand frère, tu es la meilleure au tir à l'arc. Le jeune général est arrivé. Que fait Song King ici? Pourquoi es-tu venu? Tu insistes pour embêter. Mon grand frère vient ici. Peux-tu moins te montrer en public et de ne pas faire honte à mon frère? Lisez, ne sois pas irrespectueux. Pour la petite maîtresse qu'il aimait passionnément, il est mort après qu'on lui ait retiré le cœur et le foie. Cette mort fut encore plus tragique. Cette famille. Est-ce que tout le monde est ensorcelé? Que dis-tu? Xiao Yi. C'est toi, Xiao Yi? Dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Même la chose la plus importante pour un homme a été arrachée. Quelle haine cela a dû être. Tu oses me maudire? Tu es fou, frère. Toi aussi tu l'as entendu? Elle. Lisez, ne te laisse pas emporter par l'impulsion. Ting Yuan, tes meilleurs hommes sont ici. Sœur Song, en tant que femme. Il est là. N'est-ce pas quelque chose d'inapproprié? Pourquoi ce ne serait pas possible? N'es-tu pas toi aussi une femme? Comment peux-tu te comparer à Sœur Youngsi? Sœur Youngsi est une femme extraordinaire. À cette époque, avec nous, sur le champ de bataille, tu étais encore dans la cour, en brodant comme une demoiselle. C'est vrai. Youngji, tu m'as sauvé. Il s'avère que Youngsi t'a sauvé. Je comprends maintenant pourquoi. Tu la protèges comme un chien son maître. C'est dommage que tu aies placé ta confiance en la mauvaise personne. L'assassin qui a tenté de te tuer a été envoyé par Youngsi. Quoi? Non. Sœur Youngsi ne pourrait pas faire une chose pareille. Il se pourrait que lorsque Youngsi m'a sauvé, l'ait aussi planifié exprès. Ting Yuan, j'ai juste peur d'avoir effrayé Sœur Song. Après tout, étant une femme fragile comme elle, en voyant un arc et des flèches, il est inévitable qu'elle soit effrayée. Ce n'est pas grave, elle est juste curieuse. De plus, les femmes ne devraient pas être enfermées dans leur maison. Qu'est-ce que c'est? Je le savais. Tu es venu ici pour te ridiculiser. Aujourd'hui, c'est la compétition de tir à l'arc. Ceux-ci, ce sont des arcs et des arbalètes utilisés par les soldats. Comment on les utilise? Laisse le jeune maître te montrer. Neuf anneaux. Ease, ton habileté à l'arc s'est beaucoup améliorée, hein? Youngsi, mon habileté à l'arc, comment pourrait-elle se comparer à la tienne? La récompense de cette compétition de tir sera sûrement encore à toi. Il y a une récompense? Moi aussi, je veux participer. Toi? Tu ne peux même pas tendre l'arc, n'est-ce pas? Comment rivaliser alors? Song, je le sais déjà. Tu continues encore parce qu'avec Ting Yuan, tu me reproches le divorce. Mais il n'est pas nécessaire de te vanter devant moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bien sûr que ça a un rapport. Les compétences de tir de Sœur Youngsi me font m'incliner devant elle. Tu ferais mieux de retourner broder dans le jardin. Ce n'est pas un endroit pour toi. Song Ting, j'ai été dans l'armée pendant de nombreuses années. Je tire des flèches depuis longtemps. Toi qui as grandi dans le confort du foyer, en tant que femme délicate,
Tu oses rivaliser au tir avec moi? Tu es arrogant. Disais. Attention à tes paroles. Le tir à l'arc est un art qui demande à la fois de la force et de la technique. Tu n'as jamais essayé, tu risques de te blesser facilement. Toi aussi, tu penses que je n'y arriverai pas? Sœur Sang, Ting Yuan le dit pour ton bien. Après tout, en public, toi, en tant que son épouse, si tu te ridiculises, ne lui ferais-tu pas perdre la face? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi Youngsi interprète-t-elle mal mes paroles? Cet arc ne va pas. Qu'est-ce que tu en sais? Ces arcs sont spécialement conçus pour les soldats de l'armée. Je ne pense pas que tu puisses même le tendre, n'est-ce pas? Sœur Sang, cette corde d'arc est spéciale. Ce n'est pas comme les vôtres, dans le salon des dames, les cordes des instruments de musique. Sans force physique, c'est impossible pour une personne ordinaire de pouvoir le bander. Sœur Yunsi, ne te dispute pas avec elle. C'est comme un canard mort. Il conteste toujours sans raison. Elle cherche des excuses. Sœur Sang, si tu admets ta défaite maintenant, tout le monde pourrait considérer, pour l'amour de Ting Yuan, que ce qui vient de se passer n'est jamais arrivé. Et moi, je ne te le reprocherai pas. Qui a dit que j'allais admettre ma défaite? Ce que je dis, c'est que cet arc est beaucoup trop léger. Ridicule, Song Tingé. Si tu veux trouver des excuses, trouve-en une bonne. Ces arcs, même moi, j'ai besoin de toute ma force pour les bander. Et toi, tu dis qu'il est trop léger. Cet arc est beaucoup trop léger. Regarde, c'est comme si tu gardais du coton. Comment est-ce que possible? Sœur Sang, est-ce que tu as fait quelque chose avec la corde de l'arc avant l'heure? C'est ça, tu as sûrement préparé quelque chose à l'avance. Vraiment pour impressionner mon frère, tu fais n'importe quoi. Un cœur sale voit tout en noir. Toi, bien. Sœur Sang, tu dis que cet arc est très léger. Il y a tellement d'arcs ici, tu peux en choisir un autre, hein? C'est bon. Celui-là est trop moche. Celui-là est trop petit. Celui-là... Celui-ci est joli mais inutile. Je veux celui-ci. Je n'ai pas mal entendu. Elle va vraiment utiliser une arbalète à 3 arcs pour tirer? Ne te fais pas mal. Rien que pour frimer. Song Ting, quand tu te la racontes, utilise ta tête. Cette arbalète, même 8 hommes costauds ne peuvent pas la tirer ensemble. Ça, c'est toi. Comment se fait-il qu'avant, je ne savais pas que tu étais si forte? Commençons. Song Ting, arrête de faire ton intéressant. Et alors, si tu peux bouger une grosse arbalète? Le tir à l'arc, ce n'est pas qu'une question de force brute. L'important, c'est de toucher la cible. Tu tires tes flèches avec ta bouche, peut-être? Toi? Tu n'arrêtes pas de parler. Ne pleure pas avant de voir le cercueil. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre toi et moi. Waouh, un tir parfait. Rien d'étonnant, c'est bien Sœur Yunsi. Song Tingé, tu l'as bien vu, Sœur Yunsi a fait mouche en plein centre. Si tu veux fuir maintenant, il est trop tard. Prépare-toi à ce qu'on te fasse taire. Isée, parle correctement. Pourquoi devrais-je fuir? Pourquoi Song Tingé est-elle si sereine? Est-ce qu'elle sait vraiment tirer à l'arc? Song Ting, tu ne fais que lutter en vain. Tu crois vraiment être à ma hauteur pour rivaliser avec moi? Un par un, c'est beaucoup trop lent. Venez tous ensemble. Comment est-ce possible? Pourquoi ce ne serait pas possible? C'est juste un entraînement ennuyeux. Quel ennui! À 3000 milles de distance, je peux encore tirer sur un moustique.
Comment est-ce possible? Ce moustique est si petit et vole si vite. Et la flèche est si épaisse, peut-on tirer? Ah, que fais-tu? Laisse-le en bas. C'est impossible. C'est absolument impossible. Comment Song Ting peut-elle être si impressionnante? Avant, elle était clairement un coussin inutile. Quelle est son origine? La femme du général n'est-elle pas formidable? La femme du général pourrait-elle nous enseigner? Nous aussi, sur le champ de bataille, tirer sur une feuille d'arbre à 100 pas. Montrez-nous. Bien sûr, bien sûr. Il suffit de payer les frais de scolarité. Si elle ne me donne 1000 taels d'or, je m'arrangerai moi-même. Vous êtes tous disponibles? Laissez-le, 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 laissez-le. C'est aujourd'hui le banquet d'anniversaire de maman. Ne sois pas en retard. Il y aura de la bonne nourriture au banquet. Allez, allez. Comme un ancêtre qui traverse des tribulations pour s'élever. Je n'ai fait que manger des pilules toute l'année. Je n'ai pas savouré un bon repas depuis longtemps. Maman. Song Ting. Aujourd'hui, au banquet d'anniversaire de maman, comment tu arrives avec les mains vides? C'est ainsi que tu montres ton respect? Canard rôti, poulet rôti, ouais rôti. Madame Lu. J'ai entendu récemment que Madame Lu a souffert de cauchemars. Yunxi s'est particulièrement efforcé de trouver un morceau d'encens ancien qui a des effets calmants et stabilisateurs. Je souhaite à Madame Lu une prospérité aussi vaste que l'océan, que sa vie soit longue et heureuse. Yunxi a été considéré. Pas comme certains qui sont irrespectueux et ne montrent aucune révérence. Insulte, insulte. 1 an plus tard, tu n'auras même pas l'occasion de m'insulter. Le fils aîné est mort sur le champ de bataille. Le deuxième fils a été dépouillé de son cœur et de son foie. La fille cadette s'est suicidée en se jetant dans la rivière. La famille Lu a été injustement accusée. On trahit le pays en pillant l'ennemi. Oh, mon mari! Il a été démembré par des chevaux. Moi-même, frustrée, j'ai eu une crise cardiaque. J'ai vomi du sang et suis morte. Famille détruite et personne morte. Comment peut-on décrire une telle tragédie? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Mère, calme-toi. Elle n'a pas ouvert la bouche il y a un instant. Serait-ce que ce que j'ai entendu était que les pensées de son cœur? Song Ting était au champ de tir à l'arc il y a un instant. Je voulais juste te demander, de quelle sottise parles-tu exactement? Ce bienfaiteur Yiz, je vois que ton visage est vert. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas qu'un nuage vert te recouvre, serait-ce que ta vie amoureuse est pleine de nids de poules? Que veut-il dire par là? Il demande encore ce que ça signifie. C'est idiot. Ça signifie que ta maîtresse si inséparable, elle fait un clin d'œil à un autre homme. Pas étonnant que ta maîtresse soit si effrontée, avec ce look d'idiot, même devant lui. Flirte avec un autre homme, et lui ne s'en rend même pas compte. Femme maléfique, tu oses me maudire de cette manière? Tu ne crains pas qu'il te tue? Yizé, calme-toi. Song Ting, je sais que toi tu le détestes, Yizé, mais tu ne devrais pas non plus utiliser des mots si venimeux pour le maudire. Ah, je ne l'ai pas maudit. Pauvre de lui, il ne sait toujours pas. Sa maîtresse est en ce moment même avec une autre personne. En pleine action. Félicitations. Ta maîtresse. Il aura bientôt un autre mari. Song Ting, je vais te tuer. Que se passe-t-il? Sa maîtresse de l'extérieur. Pourquoi est-ce une femme? Cette maîtresse à toi est sortie du palais. Il s'avère que ce n'était pas une demoiselle, c'était un eunuque. Avec ce maquillage sur le visage, comment peux-tu distinguer si je suis un homme ou une femme? Il se trouve que, dès que la nuit tombe, on bande les yeux à cet idiot. Cet idiot pense que c'est quelque chose d'amusant. Ting Yuan Tinglin. Viens ici. Mère. Pourquoi puis-je entendre sa voix intérieure? Tu peux l'entendre. Ouais. Alors ce qu'elle dit est vrai? Certaines choses ont déjà été prouvées, c'est vrai. Et le deuxième frère? Le deuxième frère a dit avant que sa maîtresse avait servi au palais, elle est sortie du palais à un certain âge. Il s'avère que c'était ce genre de service.
Comment ai-je pu avoir un idiot pareil? Il ne peut pas distinguer les servantes des eunuques. Mère. Asseyez-vous d'abord. Song Ting-ge, tu exagères? Comment peux-tu calomnier de cette façon la maîtresse de Yizé? Comment sais-tu que c'est une calomnie? Tu es allé te glisser sous leur lit? Moi. Désolée, Sœur Yunshike n'était pas intentionnelle. Sœur Song, je voulais juste dire quelque chose de juste. Pourquoi dois-tu m'humilier ainsi? Je suis quelqu'un qui a passé des années sur les champs de bataille. Pas comme vous, les femmes des appartements intérieurs, qui ne pensent qu'à des choses sales tous les jours. Il y a 2 femmes des appartements intérieurs ici. Devine qui c'est? Sœur Yunxi, alors tu nous méprises à ce point? Je ne voulais pas dire ça. Ting Yuan, je n'ai que de bonnes intentions. Sœur Song, pourquoi interprétez-vous mal mes paroles? Ça suffit, pas besoin d'en dire plus. Commençons le repas. Allez, buvons. Santé, buvons tous. Allons en chercher un autre. Allons. Sœur Song, je sais que tu en veux toujours à Ting Yuan s'est séparé de toi à cause de moi. C'était de ma faute. Je n'aurais pas dû te mettre en colère. Je suis prête à me faire pardonner avec cette coupe de vin. Sœur Song, peux-tu me pardonner? Sœur Song, tu ne bois pas. Tu ne veux pas accepter mes excuses? Ami Yun, ta région de Tiankang est affaissée. Ton front semble rosé. C'est un signe de problèmes amoureux dans ton destin. Si tu t'arrêtes à temps, peut-être peux-tu encore... Ting Yuan. La sœur Song ne veut toujours pas accepter mes excuses. Que fait-on? Yunsi s'est déjà tellement rabaissé. Bois-le simplement. Oui, oui. Pas étonnant que toute la famille Lu soit morte tragiquement. Le QI de cette famille est vraiment... Le grand frère n'a pas mentionné le 2e frère, ni la mère, ni la petite sœur. Si la boisson contient quelque chose d'ajouté, alors bois-la toi-même. Ce vin contient-il vraiment de la drogue? Oh, Songting! Ah, non, ma belle-sœur est si brutale. Sœur Song, je voulais juste prendre un verre avec toi. Pourquoi me traites-tu ainsi? Cette boisson est-elle vraiment droguée? Si c'est une boisson normale, alors tu peux la boire toi-même, non? Ting Yuan, Sœur Song ne me pardonne toujours pas. Que puis-je faire? Elle a toujours été capricieuse. Moi non plus, je ne peux pas la contrôler. Ting Lan. Pourquoi ne demandes-tu pas à ma belle-sœur encore une fois? Ne me regarde pas. Maintenant, je n'ose pas la déranger. Les affaires des jeunes, en tant qu'adulte, je ne m'en mêlerai pas. Comment pourrait-il être un eunuque? Aujourd'hui, Yunxi a été irrespectueuse. Nous devrions tous être joyeux, célébrant l'anniversaire de Madame. Je souhaite que Madame ait une longue vie comme le pain immortel. Il ne s'est pas contenté de me droguer. Rendre l'alcool à toutes les tables, elles sont droguées. Cela ne semble pas être dirigé uniquement contre moi. Une personne est venue seule. Ting Yuan. Il a drogué tout le monde. Que cherche à faire Yunxi? Il doit dire des bêtises. Sœur Yunxi a aussi bu du vin avant. Mais en regardant son apparence, elle ne semble présenter aucune anomalie. C'est sûr que Song Ting-ge est en train de la calomnier. Allez. Elle utilise son énergie interne pour expulser l'alcool. Il s'avère qu'il y avait de la drogue dans le vin. Song Ting, attends-moi. Si ce n'était pas pour cette affaire importante ce soir, je ne te laisserai pas t'en aller aussi facilement.
Que faire, que faire? J'adorerais voir le chaos. Et si je coopérais un peu? Te battre avec moi? Tu n'en as pas l'air capable. Mademoiselle Yoon, c'est comme se jeter dans mes bras. Shen Tiankuo vient sûrement pour te souhaiter un joyeux anniversaire. S'il découvre que tout le monde a été drogué, ce serait terrible. On ne peut pas le laisser entrer maintenant. Jeune maître Shen, sœur Tinglan t'attend dans la chambre de l'aile ouest. Vas-y vite. Aïe. Elle a utilisé ses yeux pour me séduire. Tu es sûr que c'est bien la personne qui t'attend dans la chambre de l'ouest et de Lu Tinglan, et pas toi? Le jeune maître Shen le saura en y allant. Bien, ha 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 ha. S'évanouir, c'est bien, partir aussi. Toute cette nourriture est à moi. Pourquoi tu me regardes? J'ai quelque chose sur le visage? Frère, nous sommes tous des frères d'armes. Pourquoi Yoon-si nous a-t-elle assommés? C'est vrai, frère. Cette Yoon-si, que prévoit-elle de faire? Belle-sœur, dis-moi vite. Exactement. Après avoir parlé toute la nuit, des choses que je n'aime pas entendre. Maintenant, elle se tait. Mon Dieu, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Le visage de mon mari a bon marché. Il est vraiment élégant et beau, et d'une beauté incomparable. C'est ça, tu devrais voir de qui il est le fils. Dans les moments cruciaux, tu peux arrêter de rêvasser? Il s'avère que Yoon-si nous a assommés et s'est enfui au bureau pour voler le talisman militaire. Quoi? Si le talisman est perdu, toute la famille Lu sera emprisonnée. Qu'est-ce qui s'est passé soudainement? Va vite au bureau. Cette famille, pourquoi tout ce scandale? Qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Où ça? Frère, tu n'as pas beaucoup de chance, hein? Tu veux changer ton destin? Je suis l'ancêtre du Dao, génie de l'ésotérisme, professionnel du changement de destin. Il te faut juste 100 taels d'or. Change le destin. Allons-y. Rien qu'avec toi, tu crois pouvoir me faire bouger d'un poil? 1000 taels d'or. Donne l'argent. C'est bon, allez, allez, allez. Sœur Yoon-si, tu n'aimais pas le grand frère? Comment a-t-il pu faire ça? Tu le sauras quand on arrivera. Dépêche-toi. Je l'ai trouvé. Il suffit d'obtenir le symbole militaire et tu pourras commander 300 000 soldats. Maître Shen, que fais-tu ici? Serait-ce que... N'est-ce pas toi qui m'as invité à venir? Je t'ai pourtant bien dit d'aller dans la chambre de l'aile ouest. Mademoiselle Yoon, ne fais pas semblant. Vous, les femmes, ce petit jeu de la difficile, je le connais très bien. Quoi? N'étais-tu pas me faisant des avances que tu voulais tester la place que Lu Tinglan occupe dans mon cœur? Tu voulais voir si je viendrais te chercher? Maître Shen, c'est un malentendu. Ah, comment pourrait-il s'agir d'un malentendu?
Je t'ai suivi tout le long du chemin. Tu te retournais souvent pour observer. N'était-ce pas parce que tu avais peur que je ne te suive pas? Maintenant que je suis venu, exactement comme tu le voulais. Maître Shen, je n'avais pas cette intention. Bon, nous sommes déjà arrivés jusqu'ici. Pourquoi continuer à nier? Mais pourquoi as-tu choisi cet endroit? C'est la bibliothèque de Lu Tingyuan. C'est excitant de vivre cette petite aventure avec toi ici. Ça me rend vraiment un peu nerveux, mais c'est plus excitant comme ça. Maître Shen, je vous prie de vous comporter. N'oublie pas que vous êtes le fiancé de ma sœur Tinglan. Si Tinglan l'apprend... Aurais-je peur de lui? Elle devrait être reconnaissante de pouvoir m'épouser. Maître Shen a vraiment mal compris. Ma patience a des limites. Si tu te caches une fois, je jouerai avec toi. Essaie de te cacher encore une fois. De plus, si tu n'es pas ici avec moi pour cela, pourquoi t'es-tu enfui à la bibliothèque du manoir du général? Quelle est ta motivation? Shen Tiankuo est un commandant de la garde impériale. Il est responsable de la police de la capitale. Il n'est pas prudent de se mettre à dos. Il vaudrait mieux suivre le courant et l'attirer dans notre camp. Maître Shen plaisante. J'ai seulement peur. Je crains que ma sœur Tinglan ne soit en colère. Pourquoi en avoir peur? Elle n'est rien de plus qu'une idiote sans cervelle. Frère, dépêche-toi. Si tu n'es pas prêt à manger, tu as un problème dans la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu excitée. Pauvre enfant, il est encore excité. Si tu savais que ton fiancé, il était dans le studio. Yunxi fait des choses inappropriées. Je ne sais pas si tu pouvais continuer à rire. Quoi? Pourquoi s'est-il énervé si soudainement? Troisième demoiselle. Baron de la route! Tu ne peux pas entrer. La belle-sœur est incroyable. Mademoiselle Lu. Mon jeune maître Shen, il se repose à l'intérieur. Ce n'est pas approprié que tu entres. Ton jeune maître, il se repose dans le studio de ma maison. Qui t'a donné le courage? Sortez! Mademoiselle Lu, être si peu raisonnable. Mon jeune maître, il va sûrement se mettre en colère et annuler l'engagement. Ton jeune maître a déjà rompu l'engagement. Je lui ai déjà donné assez de face. Je n'en attendais pas moins de ma belle-sœur. Allons-y. Tu as une bonne odeur! Que faites-vous? Que faites-vous? Qui est là? C'est moi, ta grand-mère. Tingyuan, laisse-moi t'expliquer. Toi. Pourquoi êtes-vous venu? Tingyuan, aide-moi, s'il te plaît. C'est le jeune maître Shen. Il a trop bu. Il insiste pour profiter de moi. Quelles absurdités dis-tu? N'est-ce pas? C'est toi qui m'as séduit pour venir ici. Tingyuan, ne l'écoute pas. Je suis innocent. Comment pourrais-je le séduire? Je n'ai des sentiments que pour toi. Tingyuan. Comment est-il possible que chez moi se produisent des choses aussi éhontées? Je vais te tuer. Ça suffit? Tu n'as pas encore fini? Tingyuan. Sœur Yunxi, nous sommes tous deux des pratiquants d'arts martiaux. Si Shen Tiankuo voulait vraiment te faire du mal, comment est-il possible que tu me laisses te laisser en position de faiblesse? Je ne suis qu'une femme. Comment pourrais-je combattre avec quelqu'un d'aussi brutal? Nous sommes toutes les deux des femmes. Pourquoi Song Tingé a-t-il un pouvoir si puissant? Tingyuan, tu dois me faire confiance. Il a vraiment me suivi depuis un moment. Alors, pourquoi es-tu venu au studio? Quelle en est la raison? Moi, je suis venu t'aider à prendre les documents non traités. Je ne laisse jamais personne ne touche à mes dossiers. Toi et moi, dans l'armée, après toutes ces années à travailler ensemble. Cette règle devrait nous être familière. Toi et moi dans l'armée, nous avons travaillé tant d'années. Tu ne peux pas ignorer cette règle. Tingyuan. Frère, tu es vraiment le sceau militaire. Les preuves contre Yunxi sont là. Qu'as-tu d'autre à dire? C'est lui. Il m'a forcé à le prendre.
Quel saut militaire? Je n'ai jamais vu ce truc. Monsieur Shen, si ce n'était pas pour ta contrainte, ce saut militaire, je n'oserais même pas y toucher. Qu'est-ce que tu racontes? À quoi bon le saut militaire pour moi? Tu veux sûrement prendre le pouvoir. Ting Yuan, crois-moi. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai combattu à tes côtés, toujours loyal envers toi. Bien joué pour détourner l'attention. Nous en sommes arrivés là. Lu Ting Yuan, tu dois avoir de la compassion, non? Shen Tiankuo n'est pas si stupide. Dis-le, la personne derrière toi. Qui est-ce vraiment? Qui est-ce vraiment? Si indifférente. Ting Yuan, je ne comprends vraiment pas. De quoi tu parles? En fait, elle n'est pas la personne derrière tout ça. Yunsi est prête à tout donner. Laisse-moi voir. Qui est vraiment le cerveau derrière tout ça? Hein? La personne derrière tout ça, elle porte un masque. Yunsi s'est infiltrée à mes côtés depuis tant d'années. Le vrai but, quel est-il vraiment? Le cerveau derrière elle, qui est-ce vraiment? Ils sont dans l'ombre, nous, en pleine lumière. Non. On ne peut pas s'occuper de Yunsi pour l'instant. Nous devons attirer au cerveau derrière elle. Laisse tomber. Vu qu'avant, tu m'as sauvé, moi et Yizé, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour l'instant, je peux te faire confiance. Ting Yuan, je savais déjà que tu me croyais. Tu ne sors toujours pas? Hey! Non. Hey! Frère, tu les laisses vraiment partir aussi facilement? Surtout Yunshi, elle ne nous a pas seulement empoisonnés, mais elle a aussi volé l'emblème militaire. Elle a failli nous tuer tous. Bien sûr que c'est par amour. Je veux faire la lumière sur la vérité. Je sais. Je cultive depuis 1000 ans. J'ai tout vu. Récompense? Tu ne vas pas manquer à ta parole, n'est-ce pas? Si tu ne me donnes pas d'argent, on se sépare. Donne-moi immédiatement 1000 taels d'or. Belle-sœur, si vous vous séparez, pourrais-tu m'emmener avec toi? Tais-toi. Les pensées de Song Qingge se sont réalisées. Ne t'éloigne surtout pas d'elle, ce grand Bouddha. Tu dois t'assurer qu'elle reste. Je compte encore sur elle pour protéger la vie de tous à la résidence Lu et la sécurité de tous ici. Moi non plus. Je ne veux pas me séparer d'elle. Sortez d'abord. Eh, ne partez pas! Toi, que fais-tu? C'est à toi que je parle. Me menacer ne te servira à rien. Tu me crois si moi, le grand ancêtre, je te donne une gifle qui te fera voler. Que fais-tu? Tu ne voudrais pas payer de ton corps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le veux? Ce n'est pas non plus impossible. Moi, le grand ancêtre, je cultive mon caractère depuis des années et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impossible. 1000 liangs d'or, pas un liang de moins. D'accord. Demain, je t'emmènerai le chercher. J'aurai de l'argent pour raffiner le four à pilules. Quand j'aurai l'argent, je retournerai à mon temple taoïste et je me consacrerai entièrement à la culture. Si tu es prêt à rester dans le manoir, plus tu restes 2 jours. Plus tu m'empêcheras, moi le grand ancêtre, atteindre l'immortalité. 1000 liangs d'or. Ça veut dire que je pourrais avoir un four de raffinage de pilules en or pur? Ça ne signifierait pas que je vais bientôt monter en grade. Le manoir Lu est ma maison. Je resterai naturellement dans le manoir. Madame, que s'est-il passé ici? Pourquoi toutes les personnes dehors sont-elles évanouies? De quoi cries-tu? L'enfant est mort, tu sais, nourrice? Les gens sont déjà partis. Tu sais qu'ils sont arrivés? Bon, à rien. Madame, tu parles de moi devant l'enfant. Tu ne peux pas me faire un peu honneur au moins? Tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est le banquet de mon anniversaire. Pourquoi es-tu rentrée si tard? Ne vous fâchez pas, madame. Aujourd'hui, on m'a envoyé inspecter les travaux hydrauliques. Dès que j'ai fini tout le travail, je suis revenu sans m'arrêter un instant. C'est pour moi un pendentif de jade que j'ai fabriqué pendant plusieurs mois, spécialement pour l'offrir à madame. Travaux hydrauliques. Quels travaux hydrauliques? Tu ne viens pas de sortir de le lit de ta maîtresse dans l'est de la ville? Tu viens de te lever de là? Cette maîtresse s'appellerait travaux hydrauliques? Et ce pendentif de jade, tu ne l'avais pas pour le donner à ta maîtresse? Ça n'a pas plu à la maîtresse? Qui parle? Ah, l'usanier, tu as osé le faire en cachette de moi.
Entretenir une maîtresse en dehors de la maison. Tu as même apporté des ordures que les autres femmes ne veulent pas. Pour me tromper. Maman est toujours aussi féroce qu'avant. Madame, ne fais pas attention à leurs bêtises. Song Ting-ge, c'est toi? Très bien. Tu oses dire du mal de ton beau-père dans son dos. Je vais faire en sorte que Ting-yuan, je te divorce. Qui veux-tu répudier? Song Ting-ge. Tu ne peux pas. À partir d'aujourd'hui, ma belle-sœur est ma déesse. Tout ce que dit King se réalise. C'est sûrement une étoile bénie par le ciel pour la famille Lelu. Je veux absolument la garder dans la famille Lelu. Madame, n'étais-tu pas celle qui conseillait hier à Ting-ge de divorcer d'elle? Et toi, ne disais-tu pas que dans la maison Lou, c'était soit elle, soit toi? Elles ne pouvaient pas être ensemble toutes les deux. Et toi, n'as-tu pas dit que Song Ting-ge ne pouvait pas se comparer, ne valait pas le petit doigt de Yoon-si? Je ne permets pas la diffusion de fausses informations. De fausses informations? Oui, oui, oui. C'est absolument des informations fausses. Vous êtes tous devenus fous ou quoi? Moi, je crois que c'est toi qui es fou, vieux dingue. Pourquoi ne devines-tu pas? Au final, pourquoi finirais-tu par être démembré? Ce n'était pas parce que tu t'es précipité de devenir le père de l'enfant de cette personne. Il se trouve que le fils qu'a eu ta maîtresse n'est même pas le tien. Ils ont utilisé ton influence pour obtenir un poste au gouvernement. Quand il s'est passé quelque chose au manoir Lu, cet enfant qui n'est pas de toi a immédiatement ordonné de te démembrer pour prouver qu'il n'a pas de liens familiaux et qu'il est incorruptible. Toi, pourquoi tout le monde me regarde? Quoi? C'est impossible. Ting King et moi, on est ensemble depuis qu'on est petits, elle ne me tromperait jamais. Luzeigne, tu es un idiot. Sors d'ici tout de suite. Non, non. Madame. Les hommes, oh! Tu n'as pas cru aux paroles de ton père, j'espère. Tu veux divorcer de moi? Me chasser de la maison? Je vais te dire une chose, c'est de l'obéissance aveugle, rien de plus. Je ne te quitterai pas. C'est bien, ne t'inquiète pas. Je ne serai pas comme ta mère. Je ne te contrôlerai pas. Si tu veux, prendre une concubine ou avoir une maîtresse, il n'y a pas de problème. Tant que tu payes bien. Je peux même envoyer quelqu'un personnellement pour prendre soin de la mère pendant le mois qui suit l'accouchement. Tu désires tant que j'ai une concubine? Tu es si difficile à satisfaire. Avoir une concubine ne serait pas mal. Pourquoi est-il parti? Belle-sœur, comment se fait-il que tu sois soudain si compréhensive? N'était-ce pas toi qui ne permettais pas auparavant qu'il y ait la moindre femme près de lui? À quoi bon l'interdire? N'est-elle pas apparue quand même? Oublie ça. Les hommes, n'est-ce pas? Où est le parfum doré? Inutile, tu ne peux même pas faire ça correctement. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Yoon-si, je t'ai placé aux côtés de Lu Ting-yuan pendant de nombreuses années, uniquement pour que tu puisses être utile aux moments cruciaux. Dès que j'aurai obtenu le talisman militaire, je pourrai commander 300 000 soldats. À ce moment-là, je ne craindrai pas que l'empereur ne cède le trône. C'est la faute de mon incompétence. Je vous en prie, que Votre Altesse me punisse. Yoon-si, ces dernières années, tu t'en es très bien sorti. Pourquoi as-tu échoué cette fois? Votre Altesse, donnez à Yoon-si une autre chance. Bien que Lu Ting-yuan se méfie de moi, si je peux éliminer Song Ting-ge, je pourrai me marier dans la famille Lu. Alors tout sera plus facile. Je suis désolé pour toi. Yoon-si est prête à tout faire pour Votre Altesse. Quand je monterai sur le trône, je te ferai mon impératrice. Viens, allez, encore un verre. Officier Yoon, pourquoi le général, ces derniers temps, ne te parle plus? Même les affaires militaires les laissent entre les mains d'autres. Ting-yuan n'avait pas le choix. S'il recommençait à me traiter bien comme avant, Song Ting, elle, s'arrangerait certainement pour que tout le monde le sache. À ce moment-là, ce n'est pas que le visage de Ting-yuan était laid. C'était cette Song Ting. J'avais entendu dire que l'épouse du général a un comportement déplorable. Elle est arrogante et autoritaire. Même la personne qui a participé lors du dernier concours de tir à l'arc a osé la défendre. Moi, je pense qu'ils essaient probablement de plaire au général. Je ne veux pas que Ting-yuan ait des difficultés là-dedans.
Capitaine Yun, tu es excellent à tout point de vue. C'est juste que tu es trop droit et trop gentil. Nous, qui marchons et combattons quand il s'agit de manœuvrer. Qui peut rivaliser avec la ruse des femmes au foyer? Quelle voix insidieuse! Exactement. Qui est cette Song King? Nous, on risque notre vie avec le général, mais elle reste à la maison, et pourtant elle profite des richesses et des honneurs du général. À mon avis, le capitaine Yun est 1000 fois meilleur que cette Song Ting. Bien sûr que oui. Si Song Ting était là maintenant, on lui donnerait une leçon. Merci beaucoup, les frères, pour votre estime. Yun-si se sent indigne. Allez. Continuons à boire, les frères. J'ai une affaire importante, je prends congé. Capitaine Yun, faites attention sur la route. Faites attention. Allez, les frères. Continuons à boire. Continuez à boire. Buvez. Allez. Asseyez-vous. Continuez à boire, les frères. Portons un toast. Remplis-les. Remplis-les. Buve. Buvez. Les frères, pourquoi plus on boit, plus j'ai chaud dans le corps? Maintenant que tu le dis, on dirait que moi aussi je le sens. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Continuons à boire. Buvons. Une fois qu'on aura assez bu, on se sentira mieux. On se sentira mieux. Bois. Oui. Song King, après aujourd'hui, Lu Tingyuan te méprisera sûrement. Qu'est-ce qu'il a, Lu Tingyuan? Il ne va pas me payer? Madame le général vous invite à entrer. Il va peut-être me donner de l'or. Je le disais bien, un général de tout un pays, il ne devrait pas manquer à sa parole. S'il vous plaît. Attends. Viens, venez, buvons. Viens, venez, buvons. Encore avec les drogues. Yun-si, ta famille vend des médicaments? Madame le général vous appelle. Il serait préférable de se dépêcher. Tu en es sûr? C'est le général qui t'a envoyé. Falsifier un ordre militaire est passible d'exécution. Madame, tu veux vraiment désobéir aux ordres de l'armée? Je ne suis pas son soldat. Comment pourrais-je désobéir? Tu n'y vas pas? J'y vais. Pourquoi n'irais-je pas? Je vous en prie. Quelqu'un a déjà monté la scène. Comment pourrais-je ne pas aller jeter un coup d'œil? Vite, amène-moi une fille. Vite. Madame le général est à l'intérieur. Entrez vite, je vous prie. Bois. Aïe, mademoiselle. À moi. Ne le prends pas. C'est moi qui l'ai vu en premier. Ne me le prends pas. À moi. Enlevez-lui ses vêtements. C'est mon tour d'abord. Tingyuan, des nouvelles urgentes sont arrivées du front. C'est sûrement une affaire importante. Une lettre secrète. Elle a déjà été emmenée dans la tente. Va vite voir. Montre-nous le chemin. Génial. Pourquoi cette précipitation? Faites la queue. Du calme. Ne t'énerve pas. Faites la queue, belle dame. Song Ting. Song Ting, quand Lu Tingyuan verra de ses propres yeux que tu prends ton pied avec plein d'hommes, il te laissera sûrement tomber immédiatement. Sœur Song. Jeune dame. Tu oses frapper mon frère? Attrape-la! Song Ting, alors, tu sais vraiment les arts martiaux? Et tu es si impressionnant!
Est-ce que tout le monde a repris ses esprits? Oui, nous l'avons récupéré. Il se trouve que pour fréquenter les bordels, tu t'es endormi. Et tu as manqué le départ de l'armée. Finalement, l'armée a remporté une grande victoire. Tes frères, ils ont été récompensés pour leur mérite. Et seulement toi, tu restes un moins que rien. Vraiment, quel idiot. Tu dis des bêtises. Ne me maudis pas. Aïe, je ne t'ai pas maudit. Aujourd'hui, le vieil ancêtre est de bonne humeur. Je t'ai seulement fait une prédiction. Une femme de la maison arrière. Toi aussi, tu devines l'avenir? Tu fais seulement des tours et de la sorcellerie. Ton amour dans le bordel ne s'appelle-t-il pas Cuiquin? Il mesure 8 pieds de haut. Debout, elle est plus grande que toi. Tu admires vraiment l'effort. Tu aimes collectionner. Des mouchoirs en soie rose. Quand tu es nerveux, tu aimes toucher les fesses des autres. Pervers, toi! Madame du général, non, maître, s'il te plaît, enseigne-moi. Maître, je veux lire ma fortune. Quand pourrais-je me marier? Moi d'abord. Quand pourrais-je être? Centurion. Ne te presse pas, ne te presse pas. Divination, lecture de fortune. Cet ancêtre, il peut tout. Celui qui paye le plus, en premier. Moi d'abord. Song Ting. Sœur Song, comment as-tu pu faire une telle chose? Sœur Song, comment as-tu pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que vous faites? Général officier Yun, ils sont arrivés. Je ne m'attendais pas à ce que l'épouse du général soit une femme si extraordinaire. Tir à l'arc et arts martiaux. Divination. Toutes sortes de compétences. Elle les maîtrise toutes. Pas étonnant que le général à l'époque les choisit comme épouse. Général, aujourd'hui, les soldats se rendent vraiment à elle comme ils le font avec vous. Vous deux, vous faites un couple parfait. Quel couple idéal. Oui, mon général. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne devriez-vous pas être en profitant de l'effet du médicament? Médicament? Quel médicament? Il m'a échappé. Bien sûr, c'est son bon frère officier Yun qui a spécialement préparé pour vous un aphrodisiaque. Quel effronté. Au moins, ils ne se sont pas blessés. Madame, c'est mon tour. Quand pourrais-je? Me marier? Moi aussi. Allez, allez. Tais-toi. Partons. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques mon chemin vers la fortune. Hé, je dis que je ne l'ai pas fait exprès. Tu me crois? Sœur Song, comment as-tu pu faire ça à Ting Yuan? Ting Yuan. Tu n'es toujours pas parti? Va-t'en. Waouh, tu as pas mal d'autorité. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Cet ancêtre ne l'a jamais ressentie. C'est plutôt agréable. Ça te plaît? Les cultivateurs immortels ne doivent jamais se laisser séduire par la beauté masculine. Cependant, les lèvres de Lu Tingyuan, on dirait vraiment des gâteaux de riz gluants. Ils rebondissent, il faut l'admettre. Rien que d'y penser, ça me donne un peu faim. Et si on allait manger des gâteaux de riz gluants? Bon. Je t'emmène manger alors. Je t'emmène manger des gâteaux de riz gluants, n'est-ce pas ce que tu veux? Comment l'as-tu su? Demain, le prince Huai organise un banquet d'automne. Au banquet, il y aura sûrement quelque chose qui te plaira. Allons-y. Ting Yuan? Dernièrement, tu t'es beaucoup éloigné de moi. Ai-je fait quelque chose de mal? Ting Yuan, tu me comprends vraiment de travers. Tu sais très bien que tu me plais. Comment pourrais-je te faire du mal? Officier Yun, attention à vos paroles.
Maître Lu a déjà une famille. Ce que vous dites. Cela pourrait créer un malentendu avec mon épouse. Si froid. N'est-ce pas elle, ton amour platonique? J'attends toujours le divorce pour céder la place. Non, s'il te plaît, belle-sœur. Je ne veux pas de cette fille intrigante, comme ma belle-sœur. Regarde. Ma femme se trompe, n'est-ce pas? Elle me regarde déjà de travers. Je ne suis pas. Je n'ai pas fait ça. Sœur Song, pouvez-vous m'aider? Demander à Ting Yuan d'intercéder? Je t'aiderai à intercéder. Et ensuite, tu me repousses à l'eau. Song Ting, comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce que mon comportement a à voir avec toi? Il se trouve que lorsque tu es tombé à l'eau cette année-là, c'est parce que tu l'as fait exprès toi-même. Et tu m'en as rejeté la faute. Suis-moi de près. Ne cours pas partout. Tu dois arrêter de parler. J'ai entendu des rumeurs qui disent « Vous êtes très précis pour lire la fortune. Pouvez-vous m'aider à deviner quand mon fils réussira-t-il à obtenir un poste à l'examen impérial ?» Ça va, belle-sœur? Je vais bien. Que se passe-t-il? Quelqu'un est tombé à l'eau. Ce n'est pas bon. Song Ting. Song Ting. Lu Tingyuan, je suis là. King, tu ne t'es pas fait mal? Je vais bien. C'est elle qui devrait avoir des problèmes. Pourquoi tu n'irais pas jeter un œil? C'est bien que tu ne te sois pas blessé. C'est bien que tu ne te sois pas blessé. Lu Tingyuan s'est retourné et a vu que j'étais près de l'étang. Il a abandonné le sauvetage de Yongxi et est remonté tout seul. Pourquoi il a fait ça? Je ne comprends vraiment pas les hommes. S'il n'y a pas de problème, c'est bien. S'il n'y a pas de problème, c'est bien. C'est agréable au toucher? Oui, c'est agréable. Je ne voulais pas toucher. Tout est vide. Le vide est identique à la forme. La forme est identique au vide. Arrête de regarder. Qui regarde? Je suis née avec les yeux de travers. Au diable cette histoire de vide. Le docteur a dit que je ne dors pas bien. J'ai besoin de dormir sur un abdomen avec 6 abdos. Si tu veux toucher, fais-le ouvertement. Toi et moi, nous sommes déjà mariés femmes. Grande sœur, regarde vite. Je n'ai rien vu. Continuez. Arrête-toi. Reste avec elle, je vais me changer. La fête est sur le point de commencer. Allez m'attendre à l'intérieur. Votre Altesse, Lu Tingyuan a déjà complètement perdu confiance en moi. Retirer le contrôle militaire des mains de Lu Tingyuan semble impossible. Puisque nous ne pouvons pas user de diplomatie douce, alors réglons cela définitivement. Cette nuit, je m'assurerai qu'elle ne revienne pas. Frère, ne m'avais-tu pas dit d'envoyer quelqu'un suivre Yunxi? Selon les rapports de surveillance, elle se dirige maintenant vers la chambre ouest. Nous sommes dans la résidence du roi Wei. Comment peut-elle être si familière des lieux? Avec la chambre ouest? Va surveiller Song Ting et Tinglan. Je vais jeter un coup d'œil. D'accord. Le succès ou l'échec se jouera cette nuit. C'est bizarre, pourquoi le grand frère est en train de se changer? Ça fait si longtemps et il n'est toujours pas revenu. Oh non, partons! Yongxi, comment oses-tu?
T'as encore le culot de te montrer devant moi? Pourquoi n'oserais-je pas? C'est ton fiancé. Il m'a menti et a profité de moi. Il a aussi dit que toi, tu es une outre vide, sans cervelle. Toi. Comment? Dans la résidence du prince, tu veux encore essayer de m'attaquer? Pourquoi a-t-il soudainement arrêté de faire semblant? On dirait qu'elle est confiante. Lu Tingyuan est sur le point de mourir. Voyons voir comment il continue à faire les arrogants. Ce soir, je m'assurerai qu'ils ne reviennent pas. Oh non, Lu Tingyuan est en danger. Arrête, tu veux t'en aller. Ce ne sera pas si facile. Que veux-tu dire? Sur ordre du prince Fengwei. Il y aura des voleurs parmi les invités aujourd'hui. Yunxi a pour mission de les attraper. Vous, encerclez-les et ligotez-les. Oui. Tu oses. Lu Tingyuan ne peut même pas se sauver lui-même. Je veux voir qui peut les sauver. Écartez-vous. Je ne veux pas blesser d'innocents. Song Qingge, tu te surestimes vraiment. Même si je ne sais pas. Ces choses que tu as faites tout à l'heure, des astuces tape à l'œil mais inutiles. De qui les as-tu appris exactement? Mais pour se battre, on ne se base pas sur. Ces mouvements élégants mais sans puissance. Maintenant, ils ont entre leurs mains des épées et des dagues réelles. Tu crois que tu peux t'échapper? Belle-sœur, qu'est-ce qu'on fait? Osez me provoquer en public. Tu es le premier. Et j'espère que le dernier. Toi? Attrapez-les tous pour moi. Non, c'est impossible. De nos jours. Le numéro 1 au classement mondial des experts. Il ne pourrait pas non plus vaincre d'un seul coup. Tant de monde. Comment est-il possible que Song Qingge ait un pouvoir si fort? Belle-sœur, tu es impressionnante. Dis-moi, où es-tu, Tingyuan? Frère. Lu Tingyuan. 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 Qingge, tu es venu. Tingyuan va bien maintenant. C'est étrange que Lu Tingyuan se soit blessé. Pourquoi est-ce que j'ai mal au cœur? Tingyuan. Frère. Belle-sœur, pourquoi mon frère aîné est si grièvement blessé? Que diable s'est-il passé? Nous devons le ramener à la résidence immédiatement. Tingyuan. Comment t'es-tu fait mal, Tingyuan? Il s'avère qu'il y a des voleurs dans ce manoir. Venez, scellez cette cour immédiatement. Ne porte pas d'accusations infondées. La blessure de mon frère, c'est sûrement vous qui en êtes la cause. Qu'est-ce que tu dis? Ma relation avec ton frère, c'est une amitié de toute une vie. On combat ensemble. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Tingyuan. Si tu ne veux pas mourir, pars tout de suite. Le prince Huai est arrivé. Song Qingge, maintenant on va voir ce que tu fais. Prince, Huai, mon frère aîné, a été grièvement blessé. Je vous en prie, Votre Altesse, permettez à ma belle-sœur, ramenez-le à la résidence pour recevoir des soins médicaux. Le général Lu, dans ma résidence, a subi une blessure aussi grave. Gant, emmenez le général Lu dans la chambre pour qu'il reçoive un bon traitement. Quel est le sens de cela, Votre Altesse? Il s'avère que le prince Huai s'intéresse depuis longtemps au pouvoir militaire entre les mains de Lu Tingyuan. Il veut lui retirer le pouvoir militaire pour ensuite usurper le trône. Même si tu as de grands talents, Song Qingge, oserais-tu blesser un prince?
À moi, emmenez-le dans la chambre d'amis. Qui ose? Belle-sœur, que doit-on faire maintenant? Je me fiche que tu sois un prince. Quiconque ose m'arrêter ne s'en tirera pas à bon compte. Song King, tu as du cran. Tu as osé blesser un prince. À moi, tu es là. Dégage. Dégage. Frère, Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste trop dépensé de pouvoirs magiques. Rentrons d'abord à la maison. heureusement que mon frère va bien. Merci à ma belle-sœur. Si ce n'était pas grâce à ma belle-sœur, on aurait pu y laisser notre peau. On dit que l'empereur, en apprenant cela, a enfermé le prince Wai dans le palais. Il le punira sévèrement. Le ciel a des yeux. Quel genre de démon es-tu? Tu as osé attaquer cet ancêtre. C'était de moi. Ce n'était pas mon intention. J'ai cru que quelqu'un m'attaquait. Sinon, je vais m'en occuper pour toi. Ce n'est pas nécessaire. C'est bon. Ce vieux maître, il a parcouru le monde pendant de nombreuses années. Les blessures et les coups, ce n'est pas un problème. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas nécessaire. Ne bouge pas. Ah. Je suis juste un peu nerveuse. J'ai appuyé sur quelque chose sans m'en rendre compte. Pourquoi es-tu nerveux? Je ne le sais même pas. Tu es blessé. Je suis blessée. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu es si nerveux. Serait-ce que... Tu es si nerveux? Serait-ce que... Serait-ce que tu ne veux pas me dédommager, c'est ça? Tu as dit tout à l'heure que, pour chaque jour que je passerai dans la résidence, tu me donnerais 1000 taels d'or. Maintenant, non seulement je ne suis pas partie, mais je t'ai aussi sauvé la vie. Ne me dis pas que tu ne veux plus me payer. Je paierai plus. Je dois payer plus. Je vais ordonner personnellement à quelqu'un de te faire 10 des fourneaux d'alchimie en or pur. Vraiment? Après tant d'années de pratique, je n'ai encore jamais vu un fourneau en or. Et même 10 de plus. Alors, tout à l'heure, pourquoi étais-tu si nerveux? Si nerveux que mon épaule démise est déjà guérie. Renonce à tous les désirs, se cultive le corps et l'esprit. Renonce à tous les désirs, se cultive le corps et l'esprit. Renonce à tous les désirs, se cultive le corps et l'esprit. Au diable le renoncement à tous les désirs. Une grande femme qui assume ses responsabilités. Si tu veux embrasser, embrasse. Bien joué, Song Tingé.
Grand frère, quelque chose de mauvais est en train de se passer. Père veut accorder un titre de noblesse à un fils qu'il a eu à l'extérieur. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le regard du grand frère, ça peut tuer quelqu'un? Durant cette période, peu importe comment je t'interroge, tu ne veux simplement pas dire « Qui est cette maîtresse? Où l'as-tu placée? Tu as donc ce plan. » Tu vas donner le titre ainsi que le patrimoine de la famille, Lu, avec le fils de cette maîtresse. Tu crois que je suis mort? Papa, tu as un cœur si cruel. Je compatis aussi avec Tin King pour cet enfant. Papa, tu les protèges. Et nous? Et maman? Comment peux-tu nous faire ça? Tin King, comment peut-elle se comparer à vous? Ils ont encore Ting Yuan. Ce Ting Yuan est un général très apprécié par l'empereur. Elle prospérera sûrement dans le futur, et il arrangera tout pour toi, bien et avec attention, sans soucis économiques. Lusaigné, tu as bien calculé. Tu as oublié comment tu as obtenu ce titre nobiliard. Tu as oublié comment tu as obtenu ce titre nobiliard. À cette époque, mon père et mon frère ont péri sur le champ de bataille, ont donné leur vie pour le pays. L'empereur, voyant que ma famille n'avait plus d'hommes, te a accordé ce titre noble. Maintenant, toutes les propriétés de la famille Lu, laquelle ne fait pas partie de la famille Jiang. Madame, agenouille-toi devant moi. Mère est toujours aussi féroce qu'avant, m'a tellement fait peur que j'ai failli m'agenouiller. Pourquoi pas? Tu essaies de calmer mère pour qu'elle ne tombe pas malade à force de s'énerver? Je ne dirai rien. Si tu veux parler, vas-y. L'atmosphère de mère actuellement est celui qui parle meurt. Eh bien, quelle animation! Par chance, je suis arrivée à temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous me regardent? Arrête tes pensées. Sœur ne provoque pas la bête endormie. Il est facile pour mère, te couvre de sang quand elle tuera père. Hé, mon cœur, tu es enfin arrivé. Mère, comment viens-tu de m'appeler? Écarte-toi. Viens. Mon cœur, belle fille, j'ai entendu que toi et Ting Yuan, vous avez eu un incident à la résidence du prince Huai. J'ai eu une peur bleue. Tu ne t'es pas blessé? Mère, c'est moi qui suis blessé. Si seulement tu me regardais... Ne m'interromps pas. C'est un billet de 1000 taels. Prends-le. Merci, mère. Bon fils, pourquoi ne réfléchis-tu pas encore une fois? Est-ce à propos de l'amante de ton beau-père? C'est habile. Comment pourrait-elle savoir? Des nouvelles de Ting Ting? J'ai si bien caché Ting Ting. Ces dernières années, pas même toi, vieille tigresse, tu n'as découvert aucune trace. Ton beau-père est vraiment stupide. L'amante lui a dit. Cette année-là, contraint par les menaces familiales, il a dû se séparer de lui. On dit qu'elle était déjà enceinte quand elle est partie. Elle a erré pendant des années, sans foyer ni destination. Après très longtemps, elle est revenue le chercher. Elle veut aussi que son fils l'appelle papa de sa propre bouche. C'est impossible. Ting Ting ne me mentirait pas. L'âge ne correspond même pas. Comment pourrait-il être son fils? L'amante s'est séparée de lui cette année-là, simplement parce qu'elle n'aimait pas que sa famille soit en déclin, que sa famille soit en décline. Elle ne voulait pas souffrir avec lui. Ting Ting n'est pas comme ça. Mon enfant, pourquoi ne réfléchis-tu pas à nouveau? Quel est le nom de l'amante? Où vit sa famille? Yang Ting Ting. La ruelle Ling, à l'ouest de la ville. Hein? N'est-ce pas la résidence privée du prince Huai? L'amante pourrait-elle avoir un lien avec le prince Huai? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous parlez en même temps? Lusaigne. Tu es un misérable! C'est déjà mal d'avoir une maîtresse. Et en plus, tu ne sais même pas qui elle est vraiment. Tu lui as donné ton cœur sans réfléchir. Hein? Tu veux tuer toute notre famille? Je vais te frapper.
Je vais te tuer à coups. Pourquoi vous vous disputez encore? Frère, concernant la maîtresse de papa, Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Si le prince Wai en veut à la famille Lu, ce n'est sûrement pas que Yunsi la seule espionne. Cette maîtresse de papa. Elle est sûrement impliquée aussi. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est moi qui déciderai de la suite. qu'est-ce qu'il y a, frérot? Je m'en vais. Je t'accompagne. Madame. Madame, Qu'est-ce qu'il y a? ne devrais-tu pas laisser ton mari entrer? C'est ma chambre. Pourquoi devrais-je te laisser entrer? Toi, tu veux entrer? En réalité, te laisser entrer, ce n'est pas impossible. J'y ai pensé en y glissant billet après billet. Tes mains ne vont pas se fatiguer, mon mari? Alors, très prévenante, j'ai laissé la porte un peu plus ouverte. J'ai failli oublier, elle a une force colossale. Madame, la taille de la porte. Je crains que l'or ne pourrait pas passer. De l'or. Comment oses-tu tromper cette vieille dame? Si je continue à rester ici, serait-il possible que je construise un temple taoïste en or pur? Tu veux dormir dans le lit? Pas de problème, pas de problème. Celui qui paie, c'est le patron. Je peux dormir par terre. Lève-toi. Marie, autre chose que tu ordonnes? Aide-moi à me changer. Aide-moi à me changer. Je n'en ai pas besoin pour dormir. Enlève aussi tous tes sous-vêtements. Puisque madame aime ça. Alors moi non plus. Rien à craindre. Grand frère, belle-sœur, il s'est passé quelque chose de grave. Il est arrivé quelque chose au deuxième frère. Avoir votre soutien est vraiment une chance pour moi. Le regard du grand frère fait peur. À l'aide? Est-ce que j'ai encore une issue? Qu'est-il arrivé à Louise? Le deuxième frère a dit qu'il l'avait provoqué. Il est sorti pour se changer les idées. Et il n'est toujours pas rentré jusqu'à présent. Les domestiques ont dit que ce n'était pas loin de la porte principale. Ils ont vu son pendentif de jade. Il y avait du sang dessus. Est-ce que cette maîtresse eunuque à lui, elle a décidé de le castrer avant l'heure? Allons-y. Allons le chercher maintenant. Que fait Nani? Ne t'approche pas! Zélang, avant, tu n'avais pas l'habitude de m'appeler Xiao Yi, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas que tu étais un eunuque. Tu es fou?
Pourquoi tu dois te déguiser en femme pour tromper mes sentiments? Ces choses n'ont aucun fondement. Se déguiser en homme ou en femme, c'est pareil, non? Pourquoi tu me méprises à cause de ça? Je ne te méprise pas. C'est juste que nous ne sommes pas possibles, c'est tout. Laisse-moi partir. Je te donnerai de l'argent. De l'argent? Au palais? Quel genre de trésor en or ou en argent je n'ai pas déjà vu? Ce sont des choses superficielles? Laisse-moi partir, je te donnerai ce que tu veux. Je ne veux rien, sauf ton cœur sincère. Non, je ne veux pas. Ne sois pas un pervers, je ne veux pas. Quoi qu'ils disent, nous, on dirait qu'on ne lui plaît pas non plus, d'accord? Alors nous ferons de toi un monstre aussi ridicule que nous. Monstre. Non, s'il vous plaît. Vous deux, vite. Sinon, le bonheur de l'autre moitié de Louisé sera perdu. Je m'y mets. Non. Non. Je l'ai trouvé. Belle sœur. Laisse-le. Louisé, hein? Tu laisses une femme venir te sauver. C'est ta belle-sœur. Même si ton grand frère venait, que pourrait-il faire? Ton frère et ma belle-sœur, ils ne sont pas du même niveau de combat. Bien sûr, ce n'est pas l'affaire d'une seule femme. Je crois qu'elle ne vient pas te sauver. Elle vient chercher la mort. Je peux la tuer. C'est très facile pour moi. Je te conseille de mesurer tes paroles. Enfin, tu as dit quelque chose que j'aime entendre. En fait, tu es toute une jeune fille. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Si tout de suite tu t'agenouilles devant moi et tu t'excuses, je ferai comme si je n'avais rien vu. Peut-être, haha, te laisse la vie sauve. Je parle de toi, que tu n'as aucune idée du pouvoir de combat de ma belle-sœur. Oh, et si je ne le fais pas alors? Alors ne m'en veux pas d'être implacable avec toi. Alors n'hésite pas à essayer. Ce que je déteste le plus habituellement, ce sont des regards comme le tien, tout comme ceux de la cour, en nous regardant comme si nous étions des bêtes. Il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, je vais t'arracher les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu vraiment? Ne te trompe pas, ce n'est pas vous. Qu'est-ce que tu dis? Tu viens de dire qu'il nous regarde exactement comme tu regardes un animal. C'est correct. À mes yeux, tu es comme un animal. Mais sans vous, je n'utiliserai ce regard pour voir cela qui a agi comme un animal. Deuxième frère. Petit frère. Deuxième frère, tu vas bien? Grand frère, j'ai eu très peur. Dans cette vie, j'ai failli ne pas pouvoir être un homme, grand frère. Allons-y. Prends soin de toi. Je t'ai sous-estimé. Tu es comme toutes les femmes du monde, au cœur venimeux, dégueulasse. Dégueulasse. Je vais te tuer. Si tu méprises les femmes, pourquoi te déguises-tu en femme? Hé, 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 hé. Ah, stop. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Je vais te tuer à coups. Ma belle-sœur ne va pas le tuer, n'est-ce pas? Chanson légère. Ne le tue pas. Emmenons-le aux autorités et nous pourrons obtenir une récompense. La récompense est très bonne. Chanson légère. Ça va? Ça fait mal. Le grand frère flirte avec sa belle-sœur. Sur le champ de bataille, on voit des éclairs d'épée et d'armes. Le grand frère a reçu tellement de blessures. Il ne s'est jamais plaint d'avoir mal. Cette petite blessure, il ose encore se plaindre d'avoir mal.
Tu as encore le culot de le dire. Ce n'était pas pour te sauver? Comment vas-tu? Je vais bien. Je peux encore tenir. Mais les vêtements rendent la vue difficile. La blessure est profonde. Alors, examinons-la à la maison. Tu peux marcher? Je suppose que oui. Tu peux marcher ou pas? Ça ne te fait pas mal quand la blessure bouge. Je vais te porter. Nous serons bientôt à la maison. C'est bien toi, le grand frère qui s'est infiltré seul dans le camp ennemi? Celui qui a tué l'ennemi et qui est entré et sorti 7 fois tout seul? Le dieu de la guerre? C'est moi qui suis fou, ou c'est le grand frère qui est fou? Ou alors c'est le monde entier qui est fou? Où vas-tu? Je vais chercher un médecin pour toi. Il y a une boîte de médicaments là-bas. Tu n'as qu'à m'aider à appliquer le médicament. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut passer par le dos. Trouve un moyen toi-même. Madame, tu as tellement hâte de te jeter dans mes bras? Quelle bêtise, je te dis. Ça va? Mon coup était si fort que ça? Madame, concernant ta propre force, il te manque vraiment un peu de compréhension. Tu savais que ça ferait mal et tu t'es quand même mis devant moi. Je savais que rien ne m'arriverait. C'est bon. Je sais que tu es fort. Mais ça m'inquiète encore que cette personne puisse te blesser. Pourquoi te protèges-tu de moi? Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Encore cette sensation d'oppression dans la poitrine. Plus fort que la dernière fois où j'ai vu Lu Tingyuan tomber du haut de la tour de la ville, encore plus intense. Pourquoi c'est comme ça? Il s'avère que tu n'es pas totalement insensible. Est-ce que Lu Tingyuan en secret m'a donné une drogue? Bien sûr que je ne t'ai donné aucune drogue. Alors, pourquoi est-ce que je ressens soudain cette oppression dans la poitrine? Parce que tu t'inquiètes pour moi. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour toi? Parce que... Ce n'est pas normal. Comment sais-tu ce que je pense? Ce n'est pas vrai. Comment sais-tu ce que je pense? Parce que je peux entendre tes pensées. C'est impossible. Je cultive depuis si longtemps. Je n'ai jamais entendu parler dans ce monde d'un sort aussi défiant. Vraiment? Tu t'es cogné la tête tout à l'heure? Madame, même si je suis très content que tu me touches, ma tête n'est pas blessée. Tout ce que je viens de dire est vrai. Tu dis que tu peux entendre mes pensées. Alors, à quoi je pense maintenant? Et si je devine juste? Alors, je vais te rendre tout ça. D'accord. Madame, ne vous rétractez pas. Toi, pourquoi tu te rapproches autant de moi? Pour entendre plus clairement. Des bêtises. Tes pensées disent que je te plais. Mon cœur bat plus vite. Est-ce que je suis vraiment attirée par toi? Je cultive depuis tant d'années. Je ne m'étais jamais retrouvée avec une situation aussi chaotique. Calme-toi, calme-toi. Madame, j'ai bien deviné. Sans moi,
Comment pourrais-tu me plaire? Vraiment? Mais moi, tu me plais. Frère. Luisé. Tu sais ce que ça signifie. Jamais 203. Frère, crois-moi, si ce n'était parce qu'on va me couper la tête, je ne viendrais certainement pas te déranger. L'officier du palais est venu proclamer un édit impérial. L'édit impérial est arrivé. Par mandat du ciel, l'empereur déclare rébellion dans le sud. Il est ordonné au général Lu de mener les troupes au combat pour exterminer les bandits. J'espère que tu reviendras triomphant. C'est tout. Je reçois l'édit. Hier soir, à la dernière minute, l'édit pour partir en guerre a été proclamé. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas été sur le champ de bataille. Que se passe-t-il? N'y pense pas trop. Prends soin de toi. Attends-moi. Quand je reviendrai, je vais t'emmener voir le four d'or pur pour l'alchimie. Vraiment? Ce que tu dis, je le fais. Oui. Oui. Salutations, Votre Altesse Wai Wang. Monsieur Lu, tu es sûr que Lu Tingyuan est déjà parti pour Nanjing? Absolument sûr. Je l'ai vu monter à cheval de mes propres yeux. C'est le moment opportun. Prépare-toi à agir. Tu es sûr qu'il n'y a aucune possibilité d'erreur dans l'opération? Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. L'officier Yang est ma conseillère la plus fiable. Et toi, tu es le mari qu'elle a choisi. Je ne te décevrai pas. Quand je monterai sur le trône, vous aurez le plus grand mérite. À ce moment-là, je t'accorderai une position importante, au lieu de ce poste si peu important. Ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, Monsieur Lu, tu n'auras plus à t'inquiéter du le regard de Madame Lu. Même si tu décides de la quitter, personne n'osera dire quoi que ce soit. De plus, l'officier Yang pourra t'accompagner jusqu'à la vieillesse. D'accord. Tu es un véritable idiot. Aujourd'hui, c'est le banquet de la mi-automne. Ne soyez pas formels, messieurs. Santé. Merci, Votre Majesté. C'est étrange que Lu Tingyuan ne soit pas là. J'ai l'impression que les gâteaux d'aujourd'hui, ils n'ont pas aussi bon goût que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe, belle-sœur? Mon frère aîné est parti il y a à peine 7 jours, et tu le manques déjà au point de ne plus pouvoir manger. À cause de Lu Tingyuan. Qui l'a manqué? Ne dis pas de bêtises. Mère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi es-tu venue aujourd'hui? Ce sont toutes des épouses de fonctionnaires militaires. Mère, si tu ne le disais pas, je ne l'aurais pas remarqué. Toutes les épouses des fonctionnaires militaires de la ville, on dirait qu'elles sont toutes là. Serait-ce un changement à la cour? Sinon pourquoi kidnapperaient-ils? Pour rassembler tous les membres de la famille et les amener au palais.
Pourquoi tu me regardes? Sœur, réfléchis vite. Pourquoi le palais c'est-il si inhabituel? Comment l'empereur peut-il être comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sœur, dis-nous vite. Qu'est-ce qui arrive à l'empereur? Il ne profiterait pas de l'absence de mon frère pour exterminer toute notre famille Lu. L'empereur semble être très amoureux de la concubine. Mais en secret, elle a un amant masculin. Et cet amant, c'est le premier ministre de la cour? Quel type! Il sait vraiment bien jouer. Il ne recule devant rien, hein? Comme ça, d'un coup, on a appris le secret de l'empereur actuel. Si on nous découvre, on nous coupera la tête? Belle-sœur, même si cette nouvelle est choquante, il semble que tu n'aies pas saisi l'essentiel. Le manque de tenue au dîner de famille du palais, est-ce là l'étiquette de la famille Lu? Comment oses-tu à te présenter devant moi? Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Lu Tinglan, tu as annulé publiquement nos fiançailles, me faisant perdre la face dans la capitale. Cette offense, je m'en souviens très bien. Et alors, l'annulation des fiançailles? Je n'ai pas écrit sur tes affaires faisant en sorte qu'ils se transforment en ragots dans toute la capitale. J'ai déjà été assez conciliant avec toi. Sinon, cette fois, ce ne serait sûrement pas la dernière fois qu'on t'a annulé des fiançailles. Toi, tu crois que tu vas continuer à être arrogant encore longtemps? Lu Tinglan, je te le dis. Si tu t'agenouilles maintenant et me demandes pardon, je peux reconsidérer nos fiançailles pour t'accepter à la maison comme concubine. Tu as perdu la tête? Est-ce que je te montre trop de respect, hein? Jeune maître Shen, ne te précipite pas. L'empereur est toujours là. Tu oses dégainer ton épée devant le trône, Shen Tiankuo? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous manigancez vraiment? Tinglan, ne sois pas impoli. Père, qu'est-ce que tu racontes? Excuse-toi auprès du jeune maître Shen et du capitaine Yun. Finalement, le beau-père a choisi croire sa maîtresse. Ah, les hommes. Un peu de jeu avec une pointe d'ivresse te font ouvrir ton cœur. L'useigne, espèce d'imbécile. Son Altesse le Prince Huai est arrivé. Ne t'ai-je pas ordonné qu'on t'emprisonne? Qui a osé te libérer de la prison? Je voulais juste boire quelques verres avec mon père. C'est tout. Tu oses défier un ordre impérial? Défier l'ordre. Et alors? On dirait que le prince Huai en a assez de vivre et veut aller se présenter devant le prince Yan. L'empereur est furieux. Et tu oses encore l'esquiver. À tes yeux, tu as encore ton empereur, oui ou non? Avant, mes yeux te regardaient trop. C'est pourquoi je me suis laissé manipuler par toi. Quelle insolence! Que prétends-tu faire? Père, tu n'as aucune compassion, ne m'en veux pas de manquer de loyauté. Le prince héritier manque de talent et de vertu, simplement parce qu'il est l'aîné. C'est toi qui l'as fait prince héritier. Et peu importe mes efforts, je ne peux être un prince inutile à ses côtés. Est-ce parce que ma mère, il est de modeste origine? Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Qu'as-tu fait au prince héritier? À quoi bon garder un incapable? Père. À l'époque, n'était-ce pas parce que tu as été déçu par ses capacités que tu m'as promu, moi? Comment se fait-il que j'ai si bien réussi ce travail que Père 7? Crainte? Crainte? Est-ce que j'ai besoin de te craindre? Quelle blague! Je pense simplement que tes intentions ne sont pas bonnes. Tu es obsédé par la succession et la politique. Je voulais juste te donner un avertissement. Des mauvaises intentions? Vouloir être le prince héritier, est-ce avoir de mauvaises intentions? C'est une plaisanterie de taille céleste. Qu'as-tu fait au prince héritier? Je ne fais qu'aider mon père à régler une affaire en suspens. N'est-il pas vrai que mon père a voulu déposer le prince héritier depuis longtemps, mais il craint simplement le pouvoir de la famille maternelle de l'impératrice? Tu oses conspirer pour assassiner le prince héritier? Le prince héritier est incompétent, qu'importe si je le tue. Si tu n'avais pas été si impitoyable envers moi, comment en serais-je arrivé là aujourd'hui? Ton cœur est extrême et trop cruel. Tu n'es pas apte à être un bon souverain. C'est moi qui suis cruel. Je me suis retrouvé dans cette impasse parce que tu m'y as poussé. Que veux-tu faire? Garde! Mon père est ivre. Je vous en prie, père, veuillez retourner au palais Qianqing pour vous reposer. Est-ce que tu essaies de te rebeller?
Le prince héritier est injuste, qu'importe si je me rebelle. Garde! Arrêtez ce traître. Garde impériale. Garde! Vous ne m'avez pas entendu parler? Shen Tianku, tu n'as pas écouté mon ordre impérial. Arrête de crier. Garde. Ramenez l'empereur au palais Qianqing. Oui. Je vous en prie, Votre Majesté. Oh, Shen Tianku, c'est courageux de ta part. Tu oses aider le prince Huai à se rebeller? Père, tu es incompétent, alors ne blâme pas les soldats d'avoir choisi un leader plus digne. Retourne vite au palais Qianqing. Je t'ai préparé une soupe pour soigner ta gueule de bois. Prends cette soupe pour soigner ta gueule de bois, et pars en paix. Tu oses me donner du poison dans le vin? Emmenez-le. Un empereur aussi faible, se laissant manipuler, ça sent mauvais. Hier soir tard, l'ordre de partir en guerre a été annoncé. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Ce n'est pas vrai. En réalité, nous n'étions pas sur le champ de bataille. Que se passe-t-il? C'est étrange. Attendons de voir ce qui se passe. Ne te précipite pas. À présent, tant l'empereur que le prince héritier sont morts subitement. Moi, le roi, j'assume le trône. Lequel d'entre vous s'y oppose? Nous accueillons tous l'accession au trône du prince Huai. Cette nuit, si vous choisissez tous un souverain sage, moi, le roi, je garantis vous pourrez quitter la salle en sécurité. Si quelqu'un a des objections, ne me blâmez pas d'être impoli. C'est un régicide et une rébellion. Nous ne te reconnaîtrons pas. C'est mauvais. Que se passe-t-il? Song Qingge. Bien que je ne sache pas où as-tu appris ces Cells Tours, mais une seule poudre dissolvante et peu importe la profondeur de ton pouvoir, tu ne pourras pas canaliser ton énergie. Aujourd'hui, je suis inquiet. Incroyable que vous soyez tombé dans le piège de Yunsi. Ils sont fous. Vous êtes complètement fous. Quelqu'un d'autre veut-il parler? Comment est-il possible qu'ils n'acceptent pas leur destin, même au bord de la mort? Pourquoi ne pas accepter son destin face à la mort? Notre famille Lu. Il ne se mettra jamais à genoux devant vous, bande de méprisables. Ah, lâchez-moi, lâchez-moi. Yunxi, il est encore temps pour toi de t'arrêter maintenant. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur le droit chemin. Quel ridicule! Lorsque Son Altesse montera officiellement sur le trône, je serai l'impératrice. Comment pourrais-je m'arrêter maintenant? Le jour où il montera sur le trône, le premier à mourir, ce sera toi. Tu connais tant de ses secrets et tant d'actions qu'il ne peut montrer au public. Tu crois qu'il te laissera vivre? Impossible. Son Altesse ne me traiterait pas ainsi. Tu es juste jalouse de moi. Irréparable. Maître Lu, ne seriez-vous pas au mauvais endroit? J'ai toujours été là où je devais être. Peut-être que ce vieil homme a eu une crise de conscience. Maître Lu, avez-vous oublié les jours passés et notre alliance? Bien sûr que je m'en souviens. Ce n'était qu'une tromperie. Jeune homme, tu as encore beaucoup à apprendre. Toi. La famille Lu ne distingue pas le bien du mal. Tuez-les simplement. Si vous osez vous en prendre à nous, Ting Yuan ne vous laissera pas vous échapper. Lu Ting Yuan, pars vers le sud. Reviens après avoir reçu des nouvelles. Il faudra au moins 10 jours. D'ici là, toute la capitale sera dans notre poche. Lu Ting Yuan ne pourra même pas entrer dans la ville. Je verrai qui ose.
Grand frère. Grand frère, tu es de retour. Luting Yuan, comment se fait-il que tu sois de retour? Comment est-ce possible? Tu n'étais pas dans le sud? Comment as-tu pu revenir si vite? Heureusement que rien ne s'est passé. Mais qu'importe que tu sois de retour. Maintenant, l'empereur et le prince héritier sont déjà morts. Qui dit que je suis mort? Toi, tu n'es pas mort. Ne t'avais-je pas déjà donné du vin empoisonné? Je vois. Depuis que tu as lancé la campagne militaire, tout cela n'a été qu'une mise en scène conjointe de Luting Yuan et de l'empereur. Luting Yuan n'est jamais allé au sud. Et l'empereur, bien sûr, je n'allais pas se rendre aussi facilement. Avec ce coup, ils ont atteint 2 objectifs. Ils ont complètement renversé le prince héritier sans gagner la réputation d'être impitoyable. De plus, ils ont poussé le roi Wei à tout risquer. Et ils ont capturé tous les partisans rebelles du roi Wei d'un seul coup. Père, cela a dû être difficile pour toi. C'est bien que tu sois de retour. Tout s'est passé comme prévu. Seigneur Lu, que voulez-vous dire par là? Père, quand je partirai au combat, je vous prie de bien vouloir informer le prince Wei immédiatement. Pourquoi cela? Je vois. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Père, es-tu vraiment prête à prendre ce risque? Loyauté envers le pays et la famille, les affaires de cœur. Je sais lequel est le plus important. Je peux clairement faire la différence. De plus, grâce à Song Ting, je vois clairement à travers les mensonges de Ting King et de sa mère. Pars tranquille. Je m'assurerai que tout se passe bien pour toi. Si ce n'avait pas été pour mes garanties, répétées garanties pour vous, que Ting Yuan est parti à Nanjing, je crains que vous n'auriez pas agi aussi précipitamment. Et l'événement de ce soir ne se serait pas si bien déroulé. Toi? Tu as osé me tromper? Appelez-les! Arrêtez cet homme! Ne me touche pas. Pourquoi le poule est-il si instable? L'antidote pour le poison ou Agusan ne l'a-t-elle pas déjà pris? Ce poison ne peut pas me faire beaucoup de mal. Simplement, je ne peux pas utiliser la magie pendant une demi-journée. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'étais en campagne ces derniers jours. J'entends toujours dire que quelqu'un est trop nostalgique. Il ne peut ni bien manger, ni bien dormir. Qui? Sûrement pas moi. Moi, je mange de tout avec plaisir. Bien. C'est moi, j'étais absent ces derniers jours. Je pense toujours beaucoup à quelqu'un. À qui penses-tu, à Yongxi? Alors tu as peur de donner ton cœur en vain. Je crains de ne pas survivre à cette nuit. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Yongxi et moi, nous avons toujours été innocents. Mon cœur n'appartient qu'à une seule personne. Je n'ai des sentiments que pour toi. Madame, le four de raffinage de l'or pur est déjà prêt. Il est dans la chambre de la demeure d'élus. Madame et moi, nous irons ensemble. Allons-y. Madame ne pense qu'à raffiner des pilules. Faire quelque chose de plus ne serait pas mal non plus.